8h43, c'est l'heure de notre invité du jour. Et on est très heureux d'accueillir, applaudissements s'il vous plaît, pour le nouveau champion de France des welter, Ahmed El Moussaoui. Bonjour Ahmed. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On est très heureux avant que vous repartiez aux États-Unis. Chez vous maintenant, désormais, doit-on dire. Un petit peu, on va dire ça comme ça. Déjà, félicitations. Merci. Pour le titre que vous avez décroché. On a entendu là, avec ça c'est la classe. Tu peux la remettre? Tiens, on va l'entendre à nouveau. Carrément quoi. En fait c'est de la fouine et ça fait 3 ans que vous rentrez sur ce son. Exactement. Où il dit Ahmed El Moussaoui, ça fait mal, ça fait mal. Exactement. Un peu people, non Non, en fait c'est un très bon ami à moi qui a grandi avec la fouine et d'ailleurs on s'est connus comme ça et c'est comme ça que la musique s'est faite et puis voilà. Alors le mois dernier, vous avez décroché donc le titre de champion de France des welter, c'est les moins de 67 kilos. Et tout le monde depuis ne parle que de vous dans le monde de la boxe. Ça a été très compliqué, un combat très disputé face à une référence de la boxe en France, c'est Franck Haroche-Horta. Quel est votre sentiment quelques semaines après ce vrai événement dans votre vie de sportif? Je suis très content, je suis très heureux parce que c'était mon premier combat, mon premier titre en plus, et en plus de ça, mon premier du round. Donc du coup, c'était pas évident. Je sais que j'ai pas fait le combat qu'il fallait. C'était très serré, mais j'en sors très content parce que en même temps, c'était dur pour moi et je pense que c'est dans l'adversité qu'on apprend et voilà. Aujourd'hui, j'en ressors fort. Alors on va juste rappeler, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vos stats. 20 combats donc à votre actif, 18 victoires, 1 nul, une seule défaite. On vous surnomme le prince, mais si on rentre un petit peu dans le détail, parce qu'on est obligé, en tout cas pour les amateurs de boxe, c'est vrai que vous êtes un boxeur élégant, plutôt technique en revanche, et c'est ce qu'on a vu durant ce combat face à un boxeur qui a beaucoup d'expérience, qui a 10 ans de plus que vous. Vous manquez un petit peu de coffre. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de travailler, notamment aux États-Unis en ce moment? En fait, la première fois que je suis arrivé à Chicago, mon entraîneur m'a dit « Mais pourquoi tu bouges trop ?» Je lui ai dit « Je sais pas, j'ai appris à boxer comme ça. » Il m'a dit « C'est bien, t'es technique et tout, mais maintenant il faut que tu apprennes à te poser un petit peu sur tes jambes et à travailler sur tes appuis. Je suis un boxeur technique, mais je sais aussi frapper. Maintenant, il y a des gens qui confondent vitesse et précipitation. Maintenant, je sais que je vais vite et en même temps, je peux faire très très mal. Jeune en plus, ouais, je suis un peu, j'ai 23 ans. Ça va, je suis très jeune pour un boxeur et donc c'est pour ça aussi que c'était pas évident. Le gars avec 10 ans de plus que moi et 31 combats pro de plus que moi. On a vu 2 très beaux rounds, quand même, faut le dire, où vous avez bien dominé. En revanche, après, c'est vrai que ça a été très disputé. C'était pas, en fait, physiquement, ouais, on le sent parce que c'est un premier 10 rounds, donc du coup, c'est très difficile. Mais c'est ce que Vanessa a dit, quand vous manquez de coffre, c'est aussi ça, parce que c'est ça, le physique, c'était votre premier j'ai très bien compris. Ouais. J'ai très bien compris, ouais. Physiquement, non, ça commençait à être dur en fait à partir du 6e. En fait, c'était pas physiquement que j'étais fatigué, parce que j'étais prêt physiquement. C'était en fait, j'ai eu un relâchement au niveau des bras et des épaules. Je sentais j'avais les bras un peu lourds. Donc du coup, ça allait un peu. Je mettais des coups un petit peu au ralenti, mais c'est pas grave, ça viendra. L'important, c'est ce titre derrière. Exactement. J'ai pris autant d'expérience que mes 19 combats d'auparavant, avec un combat. Alors, vous parliez de votre arrivée aux États-Unis, que les gens étaient surpris que vous bougiez trop, finalement. Est-ce que cette expatriation était nécessaire pour, justement, vous donner peut-être du plomb dans la tête, en tout cas vous élever en termes de boxe? Mais écoutez, il y a un truc, en tout cas, dont je suis sûr, c'est que j'ai changé. Je suis en train de changer ma boxe, en fait. C'est pas évident, on peut pas changer sa boxe en 2 secondes comme ça. Là, en fait, c'était un peu compliqué parce que je suis en train d'essayer de trouver un juste milieu. Donc du coup, voilà, ça va se faire, mais petit à petit. On peut pas changer on peut pas changer ça comme ça. C'est votre ADN de boxeur. Effectivement, c'est compliqué de changer les choses. Ouais. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de croiser les gants avec un champion du monde, Adrien Brunner, qui vient de perdre récemment là. Donc ça va, ça me fait j'ai eu des très bonnes expériences aux États-Unis et voilà, c'est un pays où la boxe c'est vraiment un sport national. Vous parlez de ce combat avec Adrien. C'est vrai que ça c'est une chance de pouvoir, en tout cas pour un Français, combattre face à lui. Là, il y a eu un univers quand même entre vous et ça vous a fait vous rendre compte en fait de ce que vous deviez aussi travailler. En fait, bon, j'étais pas très en forme, je m'étais entraîné 1h30 avant. Je fais un premier round. C'était un gala, c'était... Non, un petit sparring comme ça, l'entraînement tranquille. Devant Floyd Mayweather en plus. Ça va, il y a pire comme spectateur. Vous avez de la chance quand même. Vous entraînez dans la salle en plus de Floyd Mayweather. En fait, je suis ami un peu avec l'un de ses meilleurs amis. Et donc,
je vais là-bas, je mets les gants. Vous avez beaucoup de copains. Ouais, un petit peu. Premier round, ça se passe bien. Bon, et deuxième round, bon, il commence à m'avoir un peu avec l'expérience, mais il m'a pas fait mal. Mais en tout cas, c'est là que j'ai réalisé que avec un peu plus de travail, je pouvais. Voilà, j'ai réalisé qu'il n'était pas très loin de mon niveau et que franchement, avec du travail, je pouvais aller très loin. On vous voit aux côtés de Floyd Mayweather. Très sincèrement, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, au-delà de vos titres de champion de France, on parle beaucoup de vous? Quand on parle de boxe, nous, on est allé à la rencontre il y a quelques semaines d'Ivan Mendy, de Karim Achour. Mais qu'est-ce qui fait que Ahmed El Moussaoui est aussi médiatisé en ce moment? C'est votre expatriation? C'est votre rencontre avec Floyd Mayweather? Et comment expliquez-vous ça? Bonne question. Je pense que c'est les connaissances un petit peu. Après, il faut dire aussi que j'ai une petite tête de bébé, une tête qui passe Petite un peu tête de partout. beau gosse aussi. On va On dire va ça en parler comme ça. dans un instant. On va dire ça Ouais. comme ça. Donc c'est vrai que j'attire un peu les médias, que ce soit au Maroc ou en France, comme je suis français, comme marocain, voilà. Et bon, après, c'est très bien. Ça me fait un plus pour moi. Effectivement. Pour vous et pour la boxe aussi, parce Exactement, que du coup, important, ça ouais. fait parler de la boxe. Avec, J'essaie de... Voilà, ça c'est un de mes objectifs principaux, pardon, c'est d'essayer de relancer la boxe en France. Comme actuellement, il y a un peu personne, on va dire. Donc je pense qu'il faut en parler, qu'il en tout faut cas, la faire pas ressortir assez de l'ombre. médiatisé. Avec peut-être une belle affiche avec un garçon comme Samir Mashrou qui est de la même génération, la même catégorie. Donc voilà, si les gens qui sont concernés entendent, ce serait une belle affiche. Juste. Mais il n'a pas encore le niveau pour disputer un championnat de France. Il faut qu'il fasse encore des combats. Très Parce bien, qu'il a t'as entendu peut-être- Samir? En plus, il est blessé à l'épaule, le pauvre. Il est en train de se remettre. Ça fait partie du boulot aussi, ça. Regardez, on a sorti des petites photos. Vous êtes un petit peu C'est pour ça qu'on un nice disait people. Vous petite étiez dans tête de beau Entrevue gosse. d'ailleurs. Voilà. Ouais. On vous a vu dans Entrevue poser. Et pourquoi pas une carrière de mannequin? Ce serait pas mal, non, pour On vous? m'a proposé il y a très longtemps, mais vous savez, le monde du mannequinat, c'est un monde assez difficile où je sais pas, on verra, messieurs, pourquoi En tout pas. cas, physiquement, vous n'êtes pas abîmé. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous prenez pas trop de coups. Ouais, j'ai une boxe un peu fuyante. C'est pour ça bravo. je prends. J'ai un bon coup. En fait, j'ai un très bon coup d'œil. C'est pour ça que j'essaie d'éviter un peu les coups. Mais bon, on en prend toujours un petit peu. Mais On vous veut pas faites attention rester, à votre image, on est d'accord. C'est toujours. important. C'est très important. Voilà. Vous êtes Et- à bonne école avec Floyd Mayweather. Comment? Vous êtes à bonne école avec Floyd Oh, Mayweather. lui, ça va c'est un cran. Et, au-dessus. la galaxie Oh là entière. là, lui, c'est une autre planète. Écoutez, on a des petits conseils à vous donner. Nous avons un time game. Nous allons vous proposer un type d'entraînement peut-être à innover. Le time game. Allez. Venez Ahmed, on pense forcément aux futures échéances, comme un championnat papillon, d'Europe, pique championnat comme du une monde. abeille. Tout de suite quand on est champion de France, ou c'est garçon, encore frappe. trop loin? Installez-vous à côté de Vanessa. Prendre encore un peu d'expérience. Bon, c'est pas pour tout de suite en gros. Rapprochez-vous. Bientôt, en tout cas. On va j'espère. s'étoffer, on va continuer. 2-3 à- combats, je pense, et j'espère un championnat. En tout cas, vous avez fait un bon fulgurant dans le classement. là, Ah oui, là, je suis 192 à la 94e Ouais, place, quelque chose comme ça. Mais là, je suis classé de 10e ou 12e européen. Là, Exactement. donc ça va, c'est cool. Donc, la question qu'on vous a posée hier sur Facebook, ça vous concerne. Quel est le meilleur entraînement pour Ahmed El Moussaoui? Est-ce que c'est le workout avec Terrell Lewis que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a fait très mal d'ailleurs, ou la gym avec Damian Walters? Attention, hein, il est très très fort. Lui aussi, il est très très fort. On regarde les petites vidéos? Allez, c'est parti, on commence commence. avec Terrell Lewis. Alors, Terrell Lewis, alors lui, il a une histoire assez particulière. C'est qu'il était en prison, en fait, et il a profité de ses années de prison pour s'entraîner, en fait, avec tout ce qu'il trouvait. Devenir baraque. quoi. Ah, mais Voilà. c'est-à-dire que Et regardez en le gros, non, gainage. là, c'est pas moi. Mais par contre, il m'a fait des trucs un peu comme ça. C'était horrible. Le mec, on doit descendre en courant des escaliers, Tranquille, faire quoi. des C'est-à-dire abdos. que le Non, mec là, fait c'est des... accéléré, là, c'est Non, bon. non, non, pas du tout. Non, non. c'est lui, Le mec fait c'est des lui. tractions à l'horizontale, en fait. Ah non, si, ça accélère, en C'est fait. son plaisir. Mais fallait pas le dire. Fallait faire croire. Non, mais attendez, je ne mens pas. Non, mais. Ils ont juste tourné la et caméra. attendez, moi, il a fait des pompes sur des canettes, quoi. Voilà. On parle avec lui, le mec, il arrive, il fait des pompes sur des canettes. Coucou. C'est-à-dire, si tu as besoin qu'on te déménage une Terrell armoire, Lewis. tu l'appelles, le gars te soulève ça avec une main. On le fera venir, Terrell Lewis, Ouais. c'est sûr. La gym avec un autre Anglais, Damian Walters, c'est alors lui qui faisait partie de l'équipe nationale d'Angleterre. Et alors lui, moi je l'ai découvert et je vous jure, je suis tombée amoureuse en fait. C'est vrai? Mais cette fluidité, regardez. C'est bon, j'ai déjà vu. c'est- J'ai déjà vu des vidéos de Non lui. mais il est Ouais, incroyable. si, Ça a si ton pote t'attend pas en Génial. voiture, tu peux aller dans Hop la là, voiture. dodo. Et pour se coucher quand t'es crevé, c'est sympa. Hop là. Voilà. Non, déjà mais tombé c'est sur une de ses vidéos. Incroyable. Il marche très bien sur des YouTube. ressorts. Exactement, ouais. Et là, oui, c'est plus facile pour se habiller. Ouais, voilà, ouais, c'est se je taper l'ai rapidement. déjà vu. ouais. Et J'étais- après, tu mets le lit au bout et tu rentres direct avec la couette, d'où la continuité.
Ah, j'adore. Écoutez, moi, je vais choisir Damien Walters. Non. 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 Ah, Moi non Terrell plus. Lewis, Ouais. impressionnant. Moi aussi. Ouais, pour la musculature, parce que j'ai toujours Musculature, rêvé de le faire ça. gainage, Et jamais j'y arriverai de ma vie. Écoutez, quand il vient, on C'est vous chaud. fait venir aussi. Vous revenez, Avec si vous n'êtes pas aux plaisir. États-Unis. Comme ça, on fait la rencontre et vous donnerez en plus, il est très On va très essayer fort. de faire des exercices devant vous. On va voir on ce que ça espère. donne. En plus, Enfin, c'est un peu un nous, on américain, essaiera lui. pas. C'est no pain, no gain. C'est sa fameuse C'est vrai en phrase. plus. Vous êtes prêts là, psychologiquement, à affronter un gros adversaire ce matin? Les résultats Ouais, des parce gens. qu'on a fait Ouais. venir. Attention, on a Toujours prêt. la crème de la crème. Hein. Ah ouais? Allez, On y Caillou va, alors. choisit. Moi, c'est Vanessa qui gagne. Ça me fait plaisir pour une fois. C'est plaisir d'offrir, joie de Non, recevoir. ouais, bien sûr, c'est ça. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous. Avant cela, le Yes Baby. Oui, on va parler. De parler de NBA avec donc les Spurs qui jouaient cette nuit, qui ont battu Oklahoma City. On va partir au Texas. On entend Chuck Norris chanter. Et c'est avec Charles Bobet. Et on se retrouve dans un instant pour le combat de l'année. Hein. Ne ratez pas ça. Les Spurs ont tout tenté pour faire chuter Oklahoma City dans le choc au sommet de la conférence Ouest, à commencer par Tony Parker. Pour faire face au Thunder et à Kevin Durant, le meneur français était en effet en mode All-Star. Résultat, une performance XXL et 37 points au compteur, soit son meilleur total cette saison. De quoi mettre San Antonio sur la voie du succès, d'autant que Tipeee n'a pas été le seul à briller côté texan. Tim Duncan et Boris Dio, auteurs de 14 points chacun, ont mis la main à la pâte. Malheureusement pour San Antonio, si ça a fonctionné en attaque, ça a été beaucoup plus compliqué en défense, la faute notamment à la blessure de Kawhi Leonard, victime d'une fracture du doigt en fin de deuxième quart-temps. Le meilleur défenseur des Spurs a dû laisser ses coéquipiers contenir Kevin Durant sans lui. Une mission qui s'est révélée impossible. Auteur de 36 points, le meilleur scoreur de la Ligue en a inscrit 24 après la sortie de Leonard, histoire de s'offrir un 9e match de rang à plus de 30 points. Derrière, Reggie Jackson a fait le travail, ajoutant 24 unités. Dans ces conditions, difficile de lutter pour San Antonio. Les Spurs ont bien essayé de s'accrocher, mais ça n'a pas suffi. Au final, Oklahoma s'impose pour la 3e fois de la saison face aux Texans. 111-105 score final, un succès qui permet au Thunder de s'installer confortablement en tête de la conférence Ouest. Dans les autres résultats de la nuit, les Clippers s'inclinent sur le parquet de Charlotte, tandis que Chicago domine Cleveland grâce notamment aux 9 points et 18 rebonds de Joakim Noah. De son côté, Boston s'offre un peu d'air en s'imposant face à Atlanta. Enfin, Philadelphie est venue à bout de New York et Evan Turner en a profité pour inscrire 34 points, son record en carrière. On est dehors pour le combat de l'année. Vous allez voir, c'est un choc de poids lourd entre Ahmed El Moussaoui, champion de France des welter, le prince des Yvelines. On est heureux de l'accueillir. Applaudissements s'il vous plaît pour le teneur du titre. Ahmed El Moussaoui. Voilà. Grandissime favori face à la crevette de Saint-Germain-en-Laye. 25 combats, 24 défaites, dont un forfait parce qu'elle flippait. Voilà, elle était allée au solde en fait. C'est Vanessa Lemoigne, s'il vous plaît. Voilà, vous avez peur de vos sensations. Elle fait flipper quand même. Ah ouais, franchement là c'est chaud. Là, je suis en train de faire pipi dans ma culotte. Là, déjà, elle est morte déjà avant le combat. Allez, vous allez entrer sur le ring, s'il vous plaît. Voilà. Mais je suis obligée, Allez, ouais. je choisis le coin bleu moi. Allez, le coin bleu avec les gants, vous mettez les gants. Vanessa Comment Lemoigne, le gant rouge. On Ahmed, passe par allez-y, où s'il vous plaît. Passe par là en dessous. Ouais, par-dessous. Ah, s'il te plaît. Allez, Non, mais j'ai les pieds nus, je vais mourir des pieds. Attendez. allez, hop, c'est parti. Bonne chance, Vanessa, vos impressions. Écoutez, je suis déterminée, l'œil du tigre. D'accord. Voilà, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Ouais. Vas-y, frappe, mon gars. Comme un bourdon. Ouais, ça va. Hein. Allez, vous rentrez. Par où rentre? Vous rentrez sur le ring. Vous mettez les gants, Vanessa. Ok, bon, déjà, c'est mal parti. Moi, je peux monter là-dessus avec mes chaussures, je monte là-dessus. Mais pas dedans. Je regarde ce qui se passe. Écoutez, Voilà. moi, je pense qu'à la fin, je vais demander ma démission. Hein. Enfin, je vais la donner. C'est pas possible. Ok. Allez. Moi, je vais quand même me mettre dedans. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Mais c'est. On met des claques avec ça. On va voir. On met des claques. Allez, c'est parti. Allez, Vanessa. Vanessa dans le coin rouge qui a une technique bien particulière. Allez, mais bien sûr. Alors, on la compte. 1, 2. Ah ben bien sûr, vous êtes comptés. C'est bon? C'est bon? Allez, Ouais. allez, c'est parti. Ahmed, la technique de Vanessa, c'est quoi? Ahmed, la technique de Vanessa, c'est quoi? Vous êtes convaincu? Pas trop. Pas trop là C'est pour le moment. déstabilisant. Allez. Allez, Vanessa, rentrez-lui dedans là.
Allez, 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 encore, encore, encore. Vous le laissez pas partir des cordes. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, allez. La garde, Vanessa, la garde. Bon, aucun coup n'est porté à Ahmed. Hein, oh oui, Robert, ça compte, c'est magnifique. Allez, allez, on enchaîne. Bon, c'est pas comme ça que vous allez devenir championne de France. On perd les micros. Voilà, hop, on ramasse. Allez, c'est la dernière minute. C'est là où c'est la seule fois où vous avez le droit de taper une jeune femme, hein, Ahmed. Hein, attention. Je te laisse. Allez, allez, on enchaîne. On se défoule. Allez, Vanessa. Allez, bam, 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 le corps à corps. Allez, on la cule dans les cordes. Allez, allez, bim, bam, boum, boum. Le corps, le bas. Ah ben oui, c'est physique, c'est comme ça. Vous disiez tout à l'heure qu'il manquait de caisse. Voilà. Allez, bim, bim. La garde, on monte. Allez. Non, moi, j'ai la main cassée. J'ai la main cassée. Bon, allez. Venez à côté de moi. Un grand merci à Polly Evans. Vous me mettez là. Hop. Ahmed, s'il vous plaît. Allez, évidemment, c'est un match. Bien sûr. Ah, bravo. C'est super. Voilà, vous êtes contente comme ça. Elle adore sauter sur les trucs. Merci à Polly Evans. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Rendez-vous demain. Un grand merci à Steven Le Diagon, à Dominique à la réalisation. Merci à toutes les équipes techniques, Thierry Coulon, la production. Et on se retrouve donc lundi. Passez un bon week-end sur Beansport avec énormément de choses et notamment aujourd'hui 19h le club. Merci Ahmed, merci et bonne route pour la suite. À bientôt.